La question qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce que je fais pour aller chercher des clients? Aujourd'hui, je réponds à cette question. Alors installe-toi confortablement, on commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. C'est une préoccupation légitime que de se demander d'où vont venir nos clients quand on commence comme adjointe virtuelle. Il y a certaines choses à faire en amont que j'enseigne dans la formation Deviens la boss. Donc, je présume que tu sais déjà qui est ton client idéal, que tu as déjà déterminé quels seront les services que tu vas proposer, que tu as déjà établi tes tarifs et que tu as déjà organisé ton entreprise pour accueillir des clients. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces fameux clients-là? Bien, au début, ça peut sembler difficile, mais à un certain moment, si tu continues à faire du marketing, de la création de contenu, du marketing par courriel, à parler de ta business, bien, tu vas avoir peut-être l'impression d'avoir trop de clients potentiels pour t'en sortir. C'est ce qu'on appelle un beau problème dans la profession. Mais la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'accueillir un client ou deux à la fois, pas plus, parce que le processus d'intégration initiale et l'adaptation au travail, à la collaboration ensemble, bien, c'est la partie la plus difficile quand on commence avec un client. Mais là, je vais te dire comment trouver des clients. Je vais te donner quelques moyens de le faire. J'enseigne ça plus en détail, mais aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour faire un survol des principales façons de faire. Donc, la première, qui est la plus évidente et qui est aussi la plus facile pour plusieurs personnes, c'est le bouche à oreille. Donc, parle de ta business à tout le monde que tu connais. Ça ne veut pas dire que ça va être eux les clients avec lesquels tu vas travailler, mais tu peux leur demander de garder l'œil ouvert s'ils entendent parler de quelqu'un qui correspond à ton client idéal, avec les besoins, les problèmes de ton client idéal, bien à ce moment-là, ils pourront parler de tes services et parler de toi. Tu devrais aussi, bien sûr, l'annoncer sur les réseaux sociaux, faire un communiqué de presse, l'annoncer sur ton blog, si tu en as un, même sur ta page Facebook personnelle. C'est important de prendre ça au sérieux et de ne pas te cacher derrière ton ordinateur. Tu ne trouveras pas de clients si tu essaies de te cacher ou d'être invisible. L'autre façon, c'est de rejoindre des groupes en ligne. Donc, je te conseille de rejoindre des groupes de personnes qui ont besoin des services que tu offres. Ça peut être intéressant et amusant de rejoindre des groupes d'adjointes virtuelles, mais c'est pas ça qui va toujours t'aider à trouver des clients. La plupart de ces groupes sont principalement pour que tu puisses apprendre sur le métier d'adjointe virtuelle, mais ça se pourrait que tu trouves occasionnellement un poste en sous-traitance. Mais en général, les meilleurs clients viennent de groupes composés de ta clientèle idéale. Et ce que tu veux, c'est bien sûr te positionner comme experte dans ces groupes-là. Ce que ça veut dire, c'est de répondre aux questions directement. Donc, au lieu d'inviter les gens à communiquer avec toi en privé pour avoir la réponse, tu peux simplement donner la réponse et te positionner comme experte, bien sûr.
Ensuite, il y a les événements de réseautage. Donc, les événements de réseautage, c'est les événements en direct, en personne et en ligne qui s'adressent à tes clients idéaux, bien sûr. Et c'est d'excellents endroits pour trouver des clients. Tu serais surprise de voir ce qui se passe quand une adjointe virtuelle se rend à un événement de réseautage en personne. Puis souvent, quand ça arrive là, et qu'elle est la première à y aller, s'il n'y en a pas déjà, bien, elle va être submergée de demandes de travail si elle est ouverte, là, si elle dit ce qu'elle fait, pour qui elle le fait et si, bien sûr, si elle est prête à accepter des clients. L'avantage de certains groupes de réseautage, c'est qu'ils ont juste une adjointe virtuelle par groupe. Donc, ça te permet de te positionner et tu vas être la référence pour tes collègues de réseautage. Ensuite, il y a les organisations professionnelles. Donc, il y a certaines organisations professionnelles qui prennent souvent des demandes de services et qui les répertorient pour leurs membres. D'ailleurs, c'est ce que fait le RPSAV, donc le réseau des adjointes virtuelles. Donc, c'est une bonne façon de trouver des demandes de services, mais aussi de trouver du travail en sous-traitance. Si c'est possible, bien, tu veux rejoindre des organisations professionnelles qui sont composées de personnes avec qui tu veux travailler et pas juste d'autres adjointes virtuelles. Il y a aussi, bien sûr, les sites de pigistes. Ça, c'est des sites là, qu'on appelle d'enchères, donc comme Fiverr, Upwork, mais ce sont des sites qui sont très compétitifs et souvent, les clients vont aller avec la personne qui charge le moins cher. Alors, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que je vais te déconseiller de baisser tes prix. Donc, c'est peut-être pas la solution idéale, mais il y a des adjointes virtuelles qui réussissent à se positionner. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes si tu t'inscris à ces sites-là, c'est que tu ne dois pas baisser tes prix et tes standards pour concurrencer avec les autres. Donc, tu vas trouver une façon là, de te positionner comme experte. Bien sûr, j'en ai parlé rapidement, tes contacts sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux faire une annonce avec un lien vers ton site, avec un téléchargement gratuit, comme une checklist par exemple. Tu vas les diriger vers une page d'inscription ou encore vers ton calendrier pour réserver une consultation gratuite avec toi. Il y a aussi la publicité, mais ça, c'est quand même des frais. Jusqu'à date, là, presque tout ce que je t'ai mentionné, c'était très abordable. La publicité, ça peut devenir très coûteux, mais tu peux éventuellement tirer ton épingle du jeu aussi avec la publicité. Je l'ai mentionné aussi à 2 reprises. Tu peux faire de la sous-traitance. Donc, si tu es ouverte, mais tu peux faire savoir aux gens dans les groupes d'adjointes virtuelles que tu es disponible pour faire de la sous-traitance. Pour sous-traiter, bien, ça se peut que tu aies à baisser légèrement ton tarif pour un tarif de sous-traitance, mais tu ne veux pas trop le baisser non plus. Mais c'est une belle façon de commencer et d'obtenir des références. D'ailleurs, si tu vas voir, j'ai fait un épisode au sujet là, de comment être une excellente sous-traitante dans le podcast. Donc, la plupart des cas, ben, c'est des solutions abordables où ça ne coûte pas très cher là, pour démarrer. Par exemple, le RPSAV, on parle de 100 $ par année, c'est vraiment pas cher. Donc, tu devrais te concentrer, par exemple, sur une idée à la fois jusqu'à ce que tu la maîtrises, puis passer à une autre.
Et idéalement, bien, tu voudrais toujours utiliser plus qu'une méthode pour trouver des clients. C'est important de comprendre que même quand ton carnet, ton horaire est complet, ben tu vas devoir continuer à faire du marketing au cas où il y aurait une ouverture ou un client qui quitterait ou mettrait fin à la collaboration. J'ai d'ailleurs dans le programme mensuel, le membership pour les adjointes virtuelles, le booster, j'ai parlé plus longuement de l'attraction de clients et j'ai fourni différents outils complémentaires, différents conseils. Donc, si jamais ça t'intéresse de nous rejoindre, le booster pourra aussi t'aider à optimiser tes processus, ajouter à ta boîte à outils et à tes compétences pour que tu puisses propulser ton entreprise. Alors, je te dis à bientôt pour un autre café pour remporter.